Bonsoir tout le monde. Donc ce soir, on a rendez-vous avec, Golnaz. Donc elle va nous raconter son expérience, qu'elle a fait autour, des, psychédéliques. Donc encore une fois, je préfère le dire tout de suite, en aucun cas on incite qui que ce soit à prendre quoi que ce soit. C'est vraiment encore une vidéo, à titre d'information, et pour partager son expérience. Bonjour Golnaz, Bonjour Amandine, merci de me comment vas-tu? recevoir. Oui, je t'en Merci, ça prie, va c'est avec très bien, plaisir. merci. OK, donc dans un premier temps, je vais te laisser te présenter, en quelques mots. Donc, je m'appelle Golnaz, je suis d'origine perse et je suis designer d'intérieur. Et voilà, je suis là pour partager, comme tu l'as très bien dit, mon expérience, mon témoignage autour des psychédéliques. Et je réitère ce que tu viens de dire, en aucun cas, je n'incite personne à faire ce que j'ai fait. C'est juste un partage de témoignages, d'expériences. Et, euh, voilà. OK. Alors avant qu'on rentre dans les détails, j'aimerais, savoir parce que donc bon, pour la petite histoire, je vais quand même dire, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer Golnaz parce que, on n'habite pas très loin l'une de l'autre. Donc on a déjà échangé, sur le sujet et je sais à quel point c'est important pour toi ce besoin de partager, ton expérience et j'aimerais savoir qu'est-ce qui motive justement cette envie que tu as de vraiment vouloir partager ça avec, le monde entier. Si seulement. On sait jamais! Ah bah oui, bah, YouTube est fait pour ça, donc j'espère que justement d'autres personnes seront intéressées, Mmh. curieuses, pour pouvoir justement découvrir mon témoignage. Alors, ma motivation, on va dire, il y a plusieurs choses, hein. La première, c'est vraiment de donner des informations, entre guillemets, claires et faire la part des choses entre ce que peut-être les médias, les personnes disent ou croient et, j'ai envie de dire, la réalité des choses. Parce que on entend tout et son contraire. Et pour avoir vraiment fait l'expérience avec nous, ce qu'on appelle les médecines, je voulais vraiment que les gens soient au courant du déroulé et de ce qu'est l'expérience avec les médecines. OK et donc voilà, juste pour la petite précision, quand tu parles de vérité, donc encore une fois, c'est juste pour, Ma préciser, là, c'est vérité, vraiment ta vérité. c'est ma vérité, mais je l'assume Voilà, entièrement. Ma vérité, ouais. parce que moi-même, en fait, avant d'aller en fait vers cette médecine, je me suis beaucoup documentée. Je me suis pas lancée comme ça parce que Mmh. moi, enfin, je veux dire, j'ai moi-même eu beaucoup de croyances sur ce sujet, donc j'ai mis des mois à vraiment savoir où je mets les pieds. Et à un moment donné, bah, c'était une évidence. Je n'avais plus peur et j'y suis allée parce qu'il fallait que j'y aille. Mmh. D'accord. Donc c'est important aussi justement de souligner que, bah, c'est pas du jour au lendemain, un matin en te réveillant que tu te dis: «Ah bah tiens, si je vais aller faire une Non, expérience». non, Tu non, non, tu as non, non, vraiment, non, 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 fait non. un travail de recherche, Ah avant oui, de ça, te lancer. ah oui, pour faire des recherches, j'en ai fait des recherches, hein. J'ai beaucoup lu, j'en ai même discuté, j'ai partagé en fait cette volonté d'aller en fait vers les médecines avec mon psychiatre que je voyais pendant des années. Mmh mh. Il ne m'a pas forcément, on va dire, dit de mauvaises choses, parce qu'il faut savoir qu'en fait, moi, je me suis d'abord lancée dans le rituel, enfin dans le rite, on va dire, de la psilocybine. Donc la Mmh. psilocybine qui est un champignon qui, en l'occurrence, est à proprement dit le champignon par excellence, la médecine qui traite en fait la dépression et les addictions.
Donc, Mm. j'ai voulu partager ça avec lui pour savoir concrètement si c'était quelque chose qui pourrait m'être utile. Parce qu'il faut savoir que je souffrais en fait d'une grave dépression. Enfin, je souffrais d'une Mm. dépression chronique depuis très longtemps. Et suite en fait à mes 3 fausses couches, au décès de mon papa, enfin, il y a eu beaucoup de choses de 2020 à 2022. À un moment donné, j'en pouvais plus. C'était au point où il y avait des jours où concrètement, je pensais en fait à la mort. Je m'imaginais vraiment à mettre fin à mes jours. Donc, à un moment donné, là, j'ai dit stop. Euh, il faut que je fasse quelque chose. Donc, il n'y a pas de hasard dans la vie. Enfin, moi, je ne le pense pas comme ça. Mais voilà, à un moment donné, je suis tombée sur un article sur la psilocybine et ça m'a interloquée. Et j'ai commencé à faire des recherches. J'ai regardé des documentaires, des témoignages aussi sur YouTube. Et là, je me suis dit, mais c'est ça en fait. Voilà. Donc, Mm. c'est ça aussi qui m'a poussée vers cette médecine-là. Mm. Et tu avais des gens dans ton entourage qui avaient déjà fait ces expériences ou pas du Non, tout? Non, ok, du tout, d'accord. du tout. J'ai des amies vraiment très, très ouvertes d'esprit, mais je suis la seule à l'avoir expérimenté. Euh, et aujourd'hui encore, j'ai mes amies qui me trouvent très courageuse de l'avoir tenté. Et qui me disent tout le temps, mais je sais pas comment tu as fait, j'aurais trop peur. Donc c'est souvent le discours qui revient à chaque fois. Et, je sais pas. Moi, à un moment donné, j'étais vraiment, comme je dis, à un tournant de ma vie où il fallait que je tente quelque chose, quoi. Ouais, t'étais arrivée vraiment à un point De non-retour, hein, limite à un point de vraiment. non-retour, ouais, Ah oui, là, mais vraiment, où pour toi, vraiment, c'était vraiment. la seule chose qui était encore vraiment Voilà, envisageable, en fait. voilà, exactement. Mm. Donc, je suis partie, en fait, vraiment avec cette idée, en fait, euh, de mettre fin, non pas à ma vie, mais à ma dépression, quoi, pour vraiment vivre pleinement, quoi. Mm. Parce qu'effectivement, les épreuves dont tu parles, justement, j'allais te poser la question, mais tu y as très bien répondu. Quels sont enfin, qu'est-ce qui t'a donné justement envie de vivre ces expériences? Donc, tu le dis, des dépressions, des fausses couches, la mort de ton papa. Donc, effectivement, ça fait beaucoup Mm. d'événements qui t'ont justement poussé dans ce sens-là. Exactement. Tu peux juste dire les différentes expériences que tu as faites et Ah comme oui, ça après on reviendra bien sûr dessus en détail parce que les préparations ne sont pas forcément les mêmes. Ce que tu as vécu pour l'une, tu l'as peut-être pas forcément vécu pour l'autre. ouais. Donc juste que tu nous dises au niveau pas besoin de Chronologique, dire hein. d'années, mais voilà, au niveau chronologique, qu'on arrive à se situer pour qu'après aussi on puisse comprendre ton cheminement en fait. Alors, mon aventure a commencé en mai 2023 Mhm. euh, avec la psilocybine, justement. Ok. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails comment j'ai eu l'information par rapport aux Mm. cérémonies, ma rencontre avec le chaman. Alors, le déroulement de la cérémonie, parce qu'il faut vraiment l'appeler comme ça. Alors, ça se passe en fait avec un groupe. En l'occurrence, pour la cérémonie à la psilocybine, on était 11. Ok. Ça se passe en fait durant toute la soirée. Ok. Euh, on commence tout simplement par un cercle de parole. Voilà. Donc chacun échange, communique, dit ce qu'il a envie de dire. Hein, c'est pas obligatoire. Mhm. La motivation, qu'est-ce qui a fait que voilà la personne se trouve à cette cérémonie. Euh, on va dire entre voilà pour vraiment chronologiquement euh, étayer en fait enfin étaler dire comment se passe la soirée de 19h à 23h on passe quand même beaucoup de temps à échanger et
justement, j'en reviens en fait au début, comme je disais, qu'il faut énormément s'informer au préalable Mm. et que c'est pas quelque chose qui est comme ça pris à la légère. Le chaman passe énormément de temps à ben, tout simplement nous dire comment va se dérouler la soirée. Euh, il y a énormément de questions qui sont posées. Enfin, ça se fait pas comme ça, quoi. Je veux dire, ça se passe pas en 20 minutes. Mm. Et pour dire aussi au niveau de la tranche d'âge, j'étais en l'occurrence, si je puis dire, la seule jeune dans le groupe. La moyenne d'âge était aux alentours de 60 ans. Donc, D'accord. voilà, aussi cette idée de penser que c'est quelque chose qui... C'est pas récréatif, quoi. voilà, j'allais le dire, c'est pas une drogue récréative du tout, du tout. Euh, et donc, à partir de 23 heures, il y a cette cérémonie au tabac. Il y a deux sortes de tabacs en fait qui nous sont proposés. Il y a un tabac en fait sous forme de boisson à tout simplement mettre en fait dans le creux de votre main, de la main, et à laisser comme ça Pénétrer dans le bah, nez, en fait, sniffer. oui, voilà. C'est comment dire c'est affreux parce que imaginez-vous quand vous faites un bain de nez avec de l'eau de mer, mais là en plus ça fait énormément mal parce que c'est comme du poivre en fait. Ah oui, c'est irritant. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais, oui. Et ensuite, il y a le râpé qui se présente en fait sous forme de poudre. C'est du tabac, hein, je tiens encore à le préciser, Mm. qui en fait, pareil, est soufflé en fait dans chaque narine par le chaman qui au départ en fait se présente devant vous avec cette fameuse pipe et qui récite une espèce de prière, de mantra, enfin pour parce que il y a vraiment une espèce de comment dire de relation très spirituelle, très intense en fait, vraiment avec la médecine. On la reçoit vraiment comme quelque chose qui va chasser énormément de choses en nous, qui va faire peut-être renaître ou naître d'autres choses. Enfin, du coup, il y a une relation comme ça très respectueuse. Mm. Le râpé, pareil, c'est très très fort. Pareil, on a vraiment l'impression qu'on est en train de sniffer du poivre. Mais en fait, c'était incroyable. Euh, on parle de tabac, mais c'est pas le tabac, la cigarette, en fait. Il faut vraiment Oui, rien remettre à les choses voir, oui. encore une fois dans Mm. leur. Voilà, c'est naturel. Enfin, naturel, c'est à base de plantes. Et après 5 minutes, enfin, j'ai ressenti une, euh, une sérénité, un moment de paix et euh, enfin, qui était extraordinaire. J'ai jamais été aussi présente de ma vie dans le moment présent. Ah, c'est dingue. C'était vraiment incroyable. Moi qui, comme ça, toutes les secondes, enfin, je présume comme tout le monde, ressasse tellement de choses, j'ai mon mental, en fait, qui pense à des milliers de choses. Là, pendant une demi-heure où le chaman s'exprimait, racontait comment allait le processus, en fait, de la soirée, j'étais, mais j'étais là. Et Mm. c'était la seule fois, en fait, vraiment, où je me suis sentie présente. En fait, 100% comment... présente. Ah, mais totalement. En fait, pourquoi le rite, en fait, le rituel du râpé, du tabac avant? Parce qu'en fait, justement, ça vous permet de De tout vraiment se lâcher. poser. Ouais. Oui, complètement. Et parce qu'on appréhende aussi, en fait, moi, en l'occurrence, c'était ma première cérémonie, ma première expérience, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais là, c'était... Et on n'a pas, comment dire, on n'a pas des hallucinations, on n'est pas, enfin, on plane pas, hein. On est vraiment là. Mm.
C'est ouais. J'avais juste une question Oui. avant de poursuivre, donc retiens ton fil. Euh, quand vous échangez comme ça avec le groupe de personnes, est-ce que, enfin, ou je peux te poser la question à toi en l'occurrence, est-ce que tu es arrivé avec des attentes ou tu t'es dit, bah écoute, on verra, ou est-ce que le chaman nous dit peut-être, ben ne vous attendez pas à ci ou ça parce que ça va pas se passer comme vous pensez que ça va se passer? Enfin, comment ça? Moi, vraiment, j'ai été encore une fois je suis vraiment partie dans cette optique de mettre fin en fait à ma dépression. C'est-à-dire que Mmh. j'étais partie dans cette optique entre guillemets de guérison psychologique. Après, j'ai eu, comme je disais, comme je me suis beaucoup documentée, je savais aussi à quoi m'attendre en termes de vision. Mmh. Mais je savais pas trop si ça allait être en fait des visions enfin comment dire, comme lorsqu'on voit apparaître, je sais pas moi, des choses, des entités. Enfin, Mmh. vraiment, je savais pas trop. Et justement, je pose la question, je me souviens très bien au chaman en lui disant parce que euh, même même à 5 minutes en fait avant qu'on prenne la médecine, entre guillemets, je doutais de, euh, de comment dire, est-ce que réellement, est-ce que j'étais encore persuadée, enfin j'avais encore cette croyance que c'était une drogue. Enfin, Ouais, OK. dans la définition même de la drogue où on prend, je sais pas moi, un acide ou quoi, et que bah, c'est la molécule en fait chimique de cette drogue qui va comme ça en fait vous faire voir bah, des choses, enfin qui va se combiner en fait, voilà, au cerveau, qui va et et en fait, ben je vais le raconter plus tard, mais j'ai eu ma réponse cette nuit-là OK. que, que ce n'était pas de simples visions et que derrière, il y avait réellement des informations et des messages à travers mes visions. Et moi, je suis partie j'ai posé une intention. Voilà, OK. avant de partir, voilà, j'ai allumé une bougie et j'ai posé mon intention. Et j'ai eu ma réponse, enfin mes Ouais, c'est réponses. OK. Et par rapport, au tabac dont tu parlais avant, est-ce qu'il a aussi pour but justement alors donc tu disais ça détend et tout, mais est-ce Oui. que c'est aussi un but de d'ôter ces peurs et cette appréhension justement? Complètement. Oui, parce qu'encore une fois, à l'inverse en fait de la cigarette hein, qui contient des produits chimiques Mmh. et qui vous stressent encore plus, là, on est vraiment, on est posé, on ne pense plus à rien, on est vraiment en fait tous connectés comme ça. Et enfin, il y a une ambiance de dingue parce que il fait nuit, il y a des petites bougies comme ça posées un peu partout avec une musique très, très relax, le chaman qui discute, on se regarde et on échange. Enfin, c'est, on est dans l'ambiance. On est vraiment Mmh. dans l'ambiance ouais, du chamanisme, quoi. D'accord. Ouais. Et à quel moment du coup là c'était juste le tabac, donc Oui, le chaman, il passe donc auprès de tous les oui, comment dire? De toutes les personnes présentes et il souffle ça dans le nez, ça, il le fait à tout le monde? oui, oui, Voilà dans les deux et narines, ouais. après dans les 2 narines en plus, d'accord, OK et à ce moment-là, est-ce que, je sais pas, vous mangez quelque chose, vous buvez quelque chose ou ça y est, ici, c'est on arrête tout Ah, et on ouais, c'est vrai que ça, je l'ai pas dit, hein. En fait, à partir de 17 heures, il est conseillé de ne plus rien manger. Voilà. Alors OK. moi, j'avais ramené une grosse salade comme ça de pâtes froides, machin. Je me suis dit, on va manger tous ensemble et j'avais rien mangé. Et en fait, on me dit non, il vaut mieux pas manger en fait.
Donc, OK. j'avais un peu faim, mais euh, pendant la cérémonie, le temps n'existe plus. On sait qu'on Mmh. est là, mais le temps n'existe plus. La soif non plus, la faim. Enfin, c'est vraiment ce rapport de toi et la médecine. Mmh. Voilà. C'est tout ce qui compte en fait. Ouais. D'accord. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Non, ben voilà, en fait, c'est vrai que OK. j'avais pas dit en fait en amont comment on se prépare. On vient avec un matelas, on vient en fait avec voilà des vêtements de rechange, des vêtements chauds, des choses à manger pour le lendemain. Euh, voilà, mais à partir de 17 h, il est conseillé de ne plus rien manger. OK, d'accord. Et donc là, imaginons, on est tous ensemble, le chaman a fait, son processus avec le tabac. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a un délai entre la prise effective ou Ah, c'est comment très ça se court, hein. passe? Encore une fois, ben, c'est vers 23 h, ouais, je dirais vers allez, 22 h, 22 h 30 où la cérémonie du tabac commence. On laisse passer une bonne demi-heure, je dirais, et ensuite le chaman vient préparer la psilocybine. En fait, OK, c'est des morceaux de champignons euh, OK. qu'on mange. C'est pas. Donc en fait, Ouais. c'est des morceaux de champignons séchés, du coup? Non, c'est vraiment comme en fait les champignons de Paris OK, que tu prépares comme ça. Enfin, voilà, je sais pas, tu fais griller ou là, en fait, non, OK. là, Ils sont frais. elles sont fraîches enfin, je dirais même crues. Enfin, je sais pas comment Mmh. c'est préparé, mais Oui, c'est quand pas tu cuisiné. du tout avec la sauce au soja Ouais, ou c'est ça. non 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 du tout. Non, par OK. contre, c'est mélangé avec un peu de sucre de canne et du jus de citron. Parce que le goût, sans ce mélange-là, il passe C'est vrai, moyen. c'est bon. OK, Ouais, ouais. d'accord. Et au niveau de alors bon, moi, c'est question, open bar, hein, donc je vais te Ouais. poser plein de questions. Au niveau des quantités que tu as pris une seule fois et après plus ou Oui, c'est alors une ça seule fois? dépend. Par exemple, moi, je n'ai vraiment pas eu besoin de plus, hein. En termes de OK, grammes, de dosage, écoute, je ne saurais pas te dire, ce que je dise pas de bêtises, je crois que c'est 6 grammes. Si mes souvenirs sont bons. OK. Bon, c'est Euh, juste pour avoir une indication de la quantité, Ouais, par contre, il est arrivé qu'un des participants, durant la nuit, en redemande une deuxième parce que la personne hum, n'avait pas trop, enfin, à dire, de connexion avec la médecine. Donc, voilà. Et aussi, au cours de la soirée, hein, pareil, si on sent qu'il y a une espèce, entre guillemets, de descente, que la psylo, en mmh fait, fait moins son effet, hein, on peut demander au chaman un râpé pour justement se détendre et laisser la médecine refaire son travail. Voilà, ça dépend vraiment de tout le monde. En l'occurrence, moi, j'ai pas eu besoin d'une deuxième dose, hein. Ça, la médecine a très bien fait son travail, donc vraiment pas besoin de ça. D'accord. Du coup, tu as ingurgité ta portion de champignons Oui. et après, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas tout de suite, tout de suite. Il y a un quart d'heure, en 20 minutes qui passe avant que ça fasse vraiment effet. Donc là, Des tu as fois, encore ça. notion du temps? Ah oui, oui, là, on est là, hein. Je veux dire, OK. ouais, on est présent, on est conscient, enfin conscient. On est conscient aussi pendant les visions, hein. Faut pas, OK. à un moment donné, je sens, voilà, que j'ai envie de me détendre et de m'allonger. Donc je m'allonge, hein, et là, ça commence. Ça commence, les visions commencent, avec la musique comme ça qui accompagne en fait la médecine. Et il y a pas, c'est pas des chants, hein. Parce qu'il y a OK. des chamans en fait qui proposent en fait des chants
avec des tambours, avec de la guitare. Enfin, là, avec ce chaman-là, c'était de la musique. Je me souviens en fait, la musique comme dans une forêt tropicale, on entendait des oiseaux, on entendait Hmm. des animaux. Enfin, et en fait, avec la fréquence comme ça de la musique, ben, la psilocybine en fait agit en Ça fait. t'aide, ça aide en fait, c'est ça, à Ah partir. ouais, ah oui, oui, oui. Je veux dire, sans musique, hum, je peux pas dire s'il y aurait en fait vraiment un effet aussi fort. Vraiment. C'est Ah vraiment oui, la ouais, musique. vraiment. Oui, c'est vraiment la musique, en fait, la fréquence de la musique. C'est pas pour rien qu'il y a des personnes qui recommandent, par exemple, d'écouter la musique à la fréquence 432, Hmm. 538, enfin 528, bref. Parce que, parce que c'est vraiment la fréquence, la vibration, en fait, de chaque musique qui vient comme ça, euh, ben, comme je sais pas moi, booster en fait la médecine. Il y a une espèce de synchronicité qui s'opère entre eux. C'est vraiment incroyable. Et par exemple, je me souviens de cette fameuse musique d'Ave Maria. Alors Mhm. bizarrement, moi, ça a eu tout l'effet inverse. Je voyais tout en noir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait, on pourrait se dire Ave Maria quand même, voilà, c'est Ouais. La puissant. lumière et tout. Ah oui, bah, moi c'était. Et je me suis même surprise à voir, enfin je me suis dit, mais pourquoi? Et c'était tout noir, c'était sombre, j'étais pas bien. C'était malaisant. Voilà, complètement. Complètement. Alors que pour Hmm. d'autres personnes, en fait, elles ont énormément aimé, ça a beaucoup, ça les a beaucoup touchées. Avec moi, non, la médecine, en fait, elle a pas trop aimé, quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Il faudrait, Oui, c'est dommage que j'ai pas d'autres contacts de ton groupe avec qui ouais, tu as fait l'expérience parce que ouais, de voir en fait les différences qu'il y a euh, selon ouais. les personnes en fait. Alors moi, C'est vraiment, vraiment très, très, très différent. je l'explique comme ça. Je pense que ça dépend de l'intention avec l'intention qu'on pose et le degré aussi de connexion qu'on a. Avec Mm. soi-même d'abord, euh, déjà. Et en fait, la médecine, vraiment, en fait, elle est d'une intelligence incroyable parce que elle t'emmène là où les choses, comment dire, les choses ne sont pas encore guéries, les choses à travailler, ou les choses qui sont justement très bien ancrées. Et c'est comme une promenade. Moi, j'ai tendance en fait à faire cette métaphore où j'explique que ben, je me promène en fait dans la forêt et que ben, la psilocybine m'emmène et me fait voir des choses en me disant, regarde là, tu as encore des choses en fait à travailler. Et là, ah oui, non, là, c'est très bien, vas-y, t'étais sur le bon chemin. Et puis là, non, regarde, là, ça va pas. Et c'est en fait, il y a une communion, il y a une telle en fait fusion de la médecine, de l'esprit de la nature euh, avec l'âme, avec l'être qu'on est en fait au plus profond de soi. Et elle sait, Mm. elle est savante, elle est intelligente et elle sait là où sont tes défauts et là où ta force en fait est peut-être encore développée. Enfin, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Donc en fait, si je comprends bien, comme tu dis souvent, la médecine sait. Et donc, en fait, c'est comme si la médecine te connaissait mieux que tu ne te connais toi-même. Ah, mais vraiment. Et en fait, elle te fait même découvrir des zones que tu ne soupçonnais même pas. C'est vraiment. Enfin, moi, je parle encore une fois en mon nom. Hein.
avec mon Bien sûr, expérience. bien sûr. Moi, en tout cas, c'est comme ça. Il y a eu une vraie communication, il y a eu une vraie fusion. Il y a eu, je sais pas, c'était, c'était comme si c'était ma meilleure amie, quoi. Mon essence, en fait, qui me parlait et qui me disait, mais euh, tu, tu ne te connais pas encore aussi bien, en fait. Et je Hmm. vais t'aider, en fait. Je vais t'aider à mieux te connaître et à faire en sorte que toutes les choses que tu dois travailler, ben, je te les fasse voir, quoi. Et qu'est-ce qu'elle t'a fait du coup découvrir sur toi-même que tu ne savais pas avant? Déjà, Quelques... j'ai vu quelques-unes de mes vies antérieures. Ok. L'une d'entre elles m'a énormément perturbée parce que au départ, j'ai vu beaucoup de visages de femmes. Ça se présentait. En fait, il faut savoir que les visions, voilà comment ça se présente. C'est comme lorsque vous rêvez. Euh, vous voyez des choses, hein, enfin on voit des choses, on voit un film, c'est comme si en fait entre guillemets on était dans la vraie vie, enfin on était éveillé, enfin réveillé. Et là les visions c'est pareil, hein. Euh, mais c'est comme un film en fait qui défile. Et ça Ok. change tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment, ça fait bam, 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 bam. Euh, c'est beaucoup de couleurs. Là, par exemple, les femmes que j'ai vues, elles portaient c'était comme des masques, tu vois, de carnaval de Venise, en fait. Mhm. C'était comme ça. Et il y en avait tellement, il y en avait beaucoup. Et il y avait un côté, enfin, j'aime pas trop ce terme, mais comme de visage, en fait, diabolique. Enfin, elles étaient enfin, c'était très violent. Et je comprends que dans une ancienne vie, j'ai été en fait une prêtresse de la période précolombienne et que je sacrifiais en fait des êtres humains. Ouais, pas évident. Voilà. Hmm. Non, parce que j'ai vu justement les squelettes. Ok. Et c'était incroyable parce que j'avais vraiment l'impression que je pouvais les toucher. En fait, c'est des visions encore plus claires. Voilà, c'est vraiment comme si vous étiez euh, ben, c'est comme si tu voyais, en fait, ouais, quand tu es réveillé, ben, l'instant, quoi. Et j'ai vu deux, deux personnes, deux squelettes, comme ça, avec le visage face à face, euh, qui étaient, en fait, je sais pas, soit enterrés ensemble, soit tués ensemble. Et je voyais une couronne de fleurs posée sur leur crâne comme si dans la mort, même si ces personnes ont été sacrifiées, on les respectait encore et qu'on y posait comme ça une couronne de fleurs pour, je sais pas, comme pour les remercier en fait du don de la vie qu'elles ont donné. Hmm. Ouais, Hmm. ouais, j'ai Ouais, beaucoup. c'est fou comme ouais, ça doit Ouais, être bizarre, mais j'ai une question j'ai une question par rapport à ça. oui. Quand tu vis ces choses-là, que tu dis que tu es comme dans un rêve, est-ce que toi, est-ce que tu fais des gestes? Est-ce que vraiment tu as l'impression d'être dedans? Ou tu es vraiment immobile? Est-ce que tu le sais ça? Est-ce que le chaman peut-être te l'a dit ou les autres, je sais pas? Ou est-ce que Alors, tu es toujours encore couchée ou assise et c'est vraiment ailleurs que ça se passe? bon, encore une fois, ça dépend vraiment des personnes. Il y avait des personnes, par exemple, qui chantaient, qui dansaient, d'autres personnes qui pleuraient parce qu'il fallait que ça sorte. Moi, pendant toute la soirée, donc de aller facile minuit jusqu'au lendemain, 7h, 8h, j'étais allongée, je me rappelle très bien, sur mon côté en fait gauche. D'accord. J'ai pas ressenti aucune gêne. On oublie tout en fait. On oublie vraiment tout et limite on décide de rien. Mais il m'est arrivé à plusieurs reprises, par exemple, de me lever. Hein. Ah oui, d'accord, OK. Ouais, je me suis levée parce que il y avait comme un appel. Parce que j'ai vu en fait des entités
qui ressemblaient, qui étaient pour moi, hein, c'était des aliens. Et elles me regardaient comme, enfin, elles étaient au-dessus de moi, me regardaient, m'observaient. Et donc là, à un moment donné, je me suis levée. Et je ressentais en fait comme un appel vers l'extérieur. Et il y avait une espèce de communication télépathique, mais en même temps, je ne sais pas comment formuler, enfin, c'est au-delà même en fait de la télépathie, mais on me demandait de venir à l'extérieur. Et je disais à cette entité, pourquoi est-ce que tu ne rentres pas? Viens, tu ne crains rien avec moi. Et en fait, elle m'a fait comprendre qu'elle n'avait pas l'autorisation de rentrer dans ce lieu. Ah Et je ouais. l'ai compris le lendemain lorsque j'en ai parlé au chaman qui m'a dit que, en fait, il fait en sorte que son lieu de cérémonie reste imperméable en fait aux entités. Ouais, ouais, à tout ce qui est extérieur, ouais, d'accord. Voilà. Et ça, je le savais pas. Tu vois. Ah Une oui, des oui. Ah premières. bah oui, ouais. Oui, il l'a pas dit avant, Du effectivement. tout. Non, non, du tout. C'est l'entité qui m'a dit je n'ai pas l'autorisation de rentrer. Incroyable. Et Et donc, je ouais. veux pardon, je te laisse finir. Non, non, mais voilà, c'est pour dire que après, je pourrais encore plus développer, mais pour dire que au fur et à mesure en fait de la cérémonie, la psilocybine a vraiment répondu en fait à toutes mes questions. Mmh. Et je veux juste rebondir sur ce que tu disais. Qu'est-ce qui te fait dire, en tout cas pour toi, que c'était des aliens? Parce que tu emploies ce mot. Quelles ont été leurs caractéristiques Ah physiques, bah par exemple? le physique, hein. Ouais. Le C'est quoi? C'est physique, la là, couleur? C'est les grands, enfin des ouais, mais personnages grands? comme non, en fait, c'était vraiment leur visage comme ça, de grosses têtes avec de grosses, euh, comment dire, des yeux énormes. C'était pas des petits gris, hein, parce que il y a beaucoup de personnes comme ça aussi, voilà, de témoignages qui avec les fameuses abductions ou rencontres Oui, avec oui. les aliens. C'était pas des petits gris, c'était une autre espèce en fait. Et, et en fait, j'avais pas peur. Je ressentais pas, c'était comme j'étais, j'étais, j'étais sereine, j'étais juste assez curieuse. Je me dis, ah, ben, qu'est-ce qu'elles font là, qu'est-ce qu'elles me veulent. Oui, je me souviens maintenant parce que j'ai commencé à leur poser la question de qu'est-ce que vous voulez en fait, pourquoi est-ce que vous êtes là, qu'est-ce que, parce que il faut aussi, enfin je sais pas, peut-être qu'il y a un message, j'en sais rien. Mais non, elles avaient c'était juste curieuses en fait, comme, euh, comme moi, de voir un être humain comme ça. Voilà, c'était rigolo. Mmh. Ouais. Et est-ce que tu sais, peut-être par rapport aux témoignages des autres gens après, est-ce que vous avez vu des choses similaires ou pareil, là, ça a été totalement différent pour les uns et les autres? Ah non, mais d'une personne à une autre, enfin, enfin, à chaque fois que chaque personne comme ça témoignait, échangeait, euh, mais c'est incroyable, hein. Et encore une fois, parce que la médecine, enfin, on n'est pas tous au même niveau, on va dire, d'évolution. On n'a pas la même, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas posé les mêmes intentions, et du coup, ce qui prouve encore une fois que voilà, que la médecine, elle est vraiment là pour répondre aux questions, aux questionnements de chacun et de chacune. Donc, Mmh. c'est vraiment très différent. Et ouais, voilà, c'était vraiment du sur-mesure. Ouais. À aucun moment, tu as eu peur de ce que tu as vu ou ressenti ou tu as pas eu Euh, Alors, à un moment donné, justement, parce que le chaman nous disait ça, que on avait la possibilité d'aller nous voir dans la glace, dans le miroir, pour voir, pour nous voir, parce que il disait qu'il y avait des personnes qui arrivaient à voir, je sais pas, des visages qu'ils avaient dans une autre vie, machin et tout. Et quand j'ai vu justement les visages de ces fameuses femmes, euh, on m'a dit lève-toi et va te regarder.
J'ai dit, mais là, j'y arriverai pas. Je suis sans force, je me sens vraiment pas capable. Et on m'a dit, non, mais t'inquiète pas, tu vas y arriver. Et là, d'un coup, je me lève et je dis au chaman, il faut que j'aille me voir. Donc, je vais devant le miroir, je me regarde et en fait, bon, c'était mon visage, hein, je changeais pas, il y avait pas. Mais mon regard n'était plus le même. Ah ouais, Oui, oui, ouais, mon regard, en fait, je voyais le regard d'une personne pas très, très saine, quoi. Je sais pas comment d'accord. expliquer. J'avais un regard assez flippant. Ouais, quelqu'un de mal intentionné. Ouais, ouais. Donc là, j'ai dit stop, on arrête, c'est bon, j'ai assez vu. Je suis retournée, en fait, m'allonger. Et Ouais. c'est la seule fois t'as eu peur. En fait, quand je disais que cette entité m'appelait, je suis sortie. J'ai réussi à sortir en titubant. En fait, c'est comme si, pour un peu comme ça, à décrire en fait l'état physique dans lequel on est, c'est comme si on était bourré et qu'on titubait en fait. Voilà, j'étais comme ça, mais en même temps j'étais consciente. Donc je vais à l'extérieur et je vois en fait un arbuste avec des lampes vertes. Ok. Mais vraiment, des ampoules en fait, comme des ampoules vertes. Alors que c'était un arbuste, et là, je commence à flipper. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Et là, ça m'a vraiment fait peur. Parce Ok. que je me dis, mais c'est quoi ça? Hum, mais sinon, non, franchement, c'est pas avec la psilocybine que j'ai eu le plus peur. C'est ça. Non, 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 non. C'est ça. Non, non, la psilocybine, comparée à l'ayahuasca, c'est très gentil. C'est light. Ah ouais, purée, ouais, carrément. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. Oui, je sais. Hem, est-ce que est-ce que enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des personnes pour qui ça s'est vraiment pas bien passé? Enfin, je sais pas, ils se sentaient pas Non, bien ou non? non, 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 du tout. Du tout, Et parce le que, chaman oui, vas-y, je t'en prie, pardon. ouais, bah justement, tu disais le chaman, oui, oui. Oui, est-ce qu'il intervient à un moment donné? Le Exactement. moment? D'où l'importance, et je reviens toujours en fait à ce discours de ne le faites pas chez vous. Ne le faites pas chez vous, hein, comme voilà, dans certaines pubs ou dans des sketchs. Vraiment, il faut être accompagné. Et parce qu'en plus, le chaman, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que lui-même, en fait, prend, euh, enfin, fait tout comme nous. Donc, que ce soit au niveau du tabac, la cérémonie du tabac, ou la psylo, ou l'ayahuasca, ou peu importe, parce que il faut qu'il y ait aussi cette forme de connexion, enfin, que la Mmh. médecine, comme ça, euh, fasse en sorte que le chaman soit connecté à nous pour qu'il sache exactement à quel moment intervenir. Il ressent les choses, il se dit ah ouais là cette personne je sens que elle est en train de tourner en rond, donc je vais l'aider à passer à autre chose, ou alors cette personne là aïe là il y a un truc qu'il faut travailler, donc je vais y aller, et il y va, il vient et il débloque le truc quoi. Ouais, parce que justement, quand j'étais à l'extérieur, je regardais le ciel comme j'en avais jamais vu de ma vie. C'était incroyable. J'avais jamais vu autant d'étoiles de ma vie. Et je lui pose la question, je lui dis, mais le ciel ici, il est toujours comme ça? Excellent. Il rigole et il me dit, je sais pas, je sais pas comment tu le vois, mais ouais, peut-être. Et puis, en fait, il commence à me parler. Je me souviens très bien, il avait comme ça une espèce d'un long cigare. Et il se met à parler et il me dit, enfin, il me demande comment ça va, Je lui dis, écoute, ça va, mais il y a ce fameux loup qui revient sans cesse. Je voyais en fait un loup très enragé, tout le temps en colère, et il montrait tout le temps son museau, enfin ses dents, il était comme ça, il était
en rage. Et à chaque fois que je le voyais, j'avais mon cœur qui brûlait. Mais vraiment, à un moment donné, j'ai dit, Ah ça ouais. y est, je vais mourir, hein. Mhm. J'ai dit, je suis en train de faire une crise cardiaque. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je sentais que mon cœur était en ébullition. Et il commence à me parler. Et quand il me parle tout doucement. Je me sens aller comme ça. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il veut te dire Et là, d'un coup, je revois en fait le loup et je lui dis, écoute, ça va pas du tout. Et en fait, je m'évanouis. Et au moment où je m'évanouis, où je tombe, il y a une explosion comme ça devient blanc et je sens que je suis en train de mourir. Mais vraiment. En fait, en une fraction de seconde, euh, j'ai fait l'expérience de la mort. Mais en même temps, en une fraction de seconde, je n'ai rien ressenti, ni la peur, ni le... Il n'y avait aucune émotion. J'étais sereine. Je me suis dit, je suis en train de mourir, mais c'est pas grave. Ouais, c'est incroyable. Et je sais même pas comment je suis tombée. Je sais même pas s'il m'a rattrapée. Si... je- Ensuite, je me retrouve par terre. Je regarde autour de moi. Je me dis, mais comment j'ai atterri en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il revient en fait sur ce loup. Il me dit, mais ce mâle avec, enfin, le mâle masculin, ce mâle MAL, euh, chasse-le, chasse-le, machin et tout. Il me parle, il me parle, il me parle. Et en fait, je voyais le loup progressivement se transformer en louveteau blanc pour finir Ouais. en fait en chat. Et en fait, là, c'était Ok. fini. J'avais plus de rage, j'avais plus. En fait, il symbolisait tout simplement toute la colère comme ça que j'avais accumulée après mes fausses couches parce que il y a une interrogation, on se demande pourquoi est-ce que ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait de Bah mal, oui, pourquoi plusieurs moi, fois, on se pose des questions, ouais, c'est sûr. voilà. Mm. Et donc il y avait cette rage en moi et ce loup justement symbolisait totalement cette rage et ce questionnement, cette interrogation par rapport à tout ce qui s'est passé. Et Mais du coup, c'était ouais. pour te dire quoi? C'était pour te dire, ben, pardonne-toi? Oui, Ou... oui, oui. C'était, je pense, enfin, c'était vraiment euh, pour dire, oui, il faut transformer ça, en fait. Il faut transformer le loup en petit chat. Hmm. Pour que, parce que, ouais, c'était ça, c'est vraiment le message de la médecine en me disant, mais il y a cette rage, mais il faut qu'elle meure. Et c'est pour ça que j'ai ressenti justement cette mort, en fait. Je me suis vraiment vue en train de mourir. Et c'est cette colère, cette rage qui d'un coup a explosé et s'est vue tout simplement être transformée en animal tout doux, tout mignon. Ouais. Et quand tu dis que tu es tombée dans les pommes, donc vraiment, tu es tombée dans les pommes Ah, physiquement? non, mais vraiment, là, vraiment, je me suis dit, je suis en train de mourir. Comment dire, c'était cette sensation-là. Sensation de, je suis en train de partir. Et je sais même pas comment j'ai atterri par terre. Je sais pas. Je me suis juste vue partir. Et cette On dirait fameuse, que c'est ouais. comme un reset, en fait, de toi-même. Tu tombes, tu as Ouais, l'impression de ouais, ouais, mourir, ouais. Et parce cette fameuse qu'il explosion, en symbolise fait, le j'ai loup vu, et ouais, ah oui, aussi, en plus, ouais. ouais, ouais, ouais. Quelque chose qui a explosé. Cette rage qui a explosé, tu vois, comment dire, qui s'est transformée qui a explosé en mille morceaux, quoi. Comme une étoile, en Mmh. fait, comme ça, qui explose, ou je sais pas, n'importe quoi, qui disparaît, en fait. Mmh. Et après ça, on va faire un petit accéléré rapide. Ouais, 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 ouais. Quand, tu arrives du coup le ma enfin finalement la nuit tu as pas dormi alors? Non, et puis même, Toute je la veux nuit dire, parce que tu as pas le temps franchement, quoi de dormir. non, et puis c'est pas le plus important. C'est Mmh. vraiment pas le plus important parce que lorsque je dis que ça a duré 8 heures, les gens, oh, comment. Mais en fait, la notion du temps n'existe plus
Et on s'en fout, en fait. C'est pas le plus important. On s'en fiche de savoir s'il est 3 heures du mat, s'il est 5 heures du Mmh. mat, est-ce que je vais dormir? Et on n'est pas fatigué, quoi. On ne Mmh. ressent pas du tout la fatigue, on est vraiment là, on vit l'expérience à fond. Et la médecine, c'est elle qui décide quand est-ce que ça doit finir. Mmh. Moi, je décidais Donc de la plus no rien, hein. ah ouais? Ouais. Ah oui, ah oui, oui. Ah, c'est incroyable. Du coup, la Mm. notion du temps, il y en a pas. Par contre, on est d'accord que tu avais conscience de ton corps? Oui, 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 vraiment. Bah, Tout comme je le long? disais, en fait, quand je me suis levée, que je titubais, euh, que je savais que j'étais là. J'ai pas, Oui, ça, comment c'est dire, tes propres souvenirs, c'est pas quelqu'un qui te l'a raconté? non, mais par contre, il y a des choses que j'ai vues, justement par rapport au chaman quand j'ai partagé ça avec lui, il me dit: «Mais non, pas du tout, j'ai pas dansé, j'ai pas». Je dis: Ah oui, «Mais attends, mais d'accord. c'est pas» ouais, 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 C'est surprenant. ouais, 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 parce que justement, il y a une chanson, comment dire? Qui m'était tellement familier. Je connaissais cette chanson. C'est une chanson en fait indienne, euh, incroyable, qui est vraiment. Et en fait, avec cette chanson, j'ai ressenti le sentiment d'amour, mais comme j'en ai jamais ressenti de ma vie. J'ai commencé à chialer, mais j'étais vraiment, mais c'était, enfin, j'étais enveloppée d'un amour, mais inconditionnel, infini, mais c'était incroyable. Et je me suis dit, je connais cette chanson. Et j'ai commencé à la fredonner. Et je la connaissais. Je savais que je la connaissais, alors que je l'ai jamais entendue de ma vie. Ah oui, Mais je la d'accord. connaissais. Ouais, j'ai jamais entendu cette chanson de ma vie. Enfin, dans cette vie-là, en tout cas. Peut-être que ton âme, justement, la connaissait et ça t'a fait un Je sais pas, parce que en plus de ça, mon copain, en fait, qui est hindou, je lui ai fait écouter la chanson et en fait, il m'a dit que ça parlait d'amour. oh, c'est beau. Voilà. C'est une chanson qui parle d'amour, alors que en fait, j'ai senti, comment dire, le, l'essence même de la chanson, de l'amour, en fait, qu'elle raconte dans mon être. Voilà. Mmh. C'est Enfin, je veux incroyable. dire, ça aurait pu être une autre chanson qui aurait pu parler, je sais pas moi, de la nature, machin et tout. Mmh. Enfin, je veux dire, tu vois, le fait que j'ai ressenti, en fait, comment dire, la signification, tu vois, de cette musique, hein, de quoi elle parle, sans comprendre, en fait, les paroles, sans savoir. Donc, Mmh. ouais. Mmh, c'est Encore incroyable. une autre réponse que la médecine m'a apportée en me disant, tu doutais de, de mon essence, de mon esprit, de l'énergie que j'ai, de cette faculté à guérir les choses. Ben, tu vois, là, je te donne des éléments pour te dire Mmh. que non, ce ne sont pas des simples visions. Il y a vraiment un échange, il y a vraiment une connexion. Comment ça se passe la fin, en fait? À un moment, tu sens que ça n'agit plus ou comment ça se passe? Bah, c'est comme un rêve en fait qui se finit. Les visions s'arrêtent comme ça. Quand la médecine, comme je le disais, prend conscience que c'est bon, il n'y a plus rien à dire, ben elle arrête. Je crois que c'était vers, je sais plus, 7 heures ou 8 heures du mat. Enfin, franchement, enfin, où là, je me suis dit bon ben voilà, c'est bon, c'est fini. J'ai pas dormi ou très peu. Et puis quand on se lève, on fait notre toilette, on est là à, à se mettre autour de la table, on est réveillé, on ressent pas du tout la fatigue et on est bien quoi. Franchement, il n'y a pas Ouais, vous êtes bien, vous êtes il y a pas de gueule de bois ou du quoi que tout, ce soit, voilà, du tout, on du est comme tout, on du était tout. la veille, quoi, Ah oui, non, mais c'est avant d'en comme prendre. quand tu te réveilles, en fait, hein. Tu as d'un rêve, hein, tu te réveilles, bon, si t'as pas bien dormi, t'es pas, voilà, t'es pas très en forme. Mais non, franchement, il n'y avait pas de, bah, comme tu dis, tu vois, de gueule de bois, de sentiment de se sentir mal, d'avoir des nausées enfin, je sais pas, non, vraiment, c'était, je sais pas. Et moi-même, j'étais assez
assez surprise et interloquée. Je me dis, ah d'accord, ok, ça se passe comme ça. Et ouais, ouais. Et à quoi ça a servi finalement dans ta vie d'aujourd'hui? Déjà, je ne souffre plus de dépression. Je sais que c'est Depuis cette incroyable. expérience-là? Ah oui, Du jour je au sais que lendemain? mais complètement, Ah oui, complètement. c'est dingue. Alors bon, je dis pas que, comment dire, mes visions concernant justement cette vie antérieure de prêtresse, machin, ça m'a pendant des semaines, voire des mois, énormément travaillé. Ouais. Mais j'ai fait le point. Je me suis dit que de toute façon, ce qui était fait est fait et que ça ne devait pas avoir d'incidence dans ma vie d'aujourd'hui. Je renie en fait ce karma. Il ne m'appartient pas. Donc j'ai fait énormément de travail à ce sujet, hein, voilà. Mais ben, la dernière fois que j'ai vu mon psy, ben, c'était justement avant la cérémonie pour lui dire que j'étais en fait sur le point d'aller en fait vers la médecine. Et puis depuis, bah, je ne le vois plus parce que il ne met, pardon, mais d'aucune utilité. Et non, mais vraiment, Mm. vraiment, c'est pas pour en même temps. Enfin, je veux dire, voilà, ils font ce qu'ils font. Oui, Hein, c'est pas pour enfin, dénigrer, hein, je les dénigre pas. Hein, mais parce que lorsque j'avais vu justement un témoignage d'une dame qui était partie faire une retraite hein, parce qu'elle aussi souffrait d'une grave dépression et que pareil, elle s'en est sortie et tellement d'autres, ben, et, et je ne simule pas. Je suis pas là en fait à vouloir promouvoir ou à faire. J'ai pas d'intérêt, j'ai pas de conflit d'intérêt avec une quelconque marque de organisation. champignons. Ouais, c'est ça. Franchement, non. Non, vraiment, moi, voilà, j'étais partie pour en finir avec la dépression, pour avoir des réponses et pour ensuite aller plus loin dans mes expériences avec d'autres médecines. Mm. Alors encore une fois, je le rappelle, hein, on n'est pas en train de pousser les gens parce que je sais que la dépression, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde, c'est Oui, délicat. Forcément, tout le monde a envie d'en finir avec, j'en ai bien conscience, mais encore une fois, on n'est pas là en train de dire essayez la psylo, allez faire. Non, c'est vraiment juste à titre d'information. Je tiens vraiment à le rappeler parce que c'est important. oui, je le dis aussi, ne vous lancez pas dans cette aventure à tête baissée parce qu'il faut un mental de dingue, vraiment. Il y a un avant, il y a un pendant et un après pour moi aujourd'hui. Je tiens à le préciser. Je suis toujours, entre guillemets, la même personne, mais ma vision de la vie a totalement changé. Euh, et il y a, il y a plus moyen, en fait, de revenir en arrière. Là, je sais pertinemment que toutes mes croyances se sont comme ça, comme neige au soleil, voilà, ont fondu. Mais vraiment, je tiens encore à le dire, à le souligner, à le marteler. Euh, Faut pas vous amuser en fait avec ça, vraiment, parce que c'est d'une puissance incroyable. Il faut vraiment être très prêt, être très fort psychologiquement et vraiment savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. Si voilà, si c'est récréatif, n'allez pas vers là. Ouais. N'allez pas faire ça. Hein. C'est pas essayez d'autres choses, mais c'est pas non, non, c'est pas rigolo. Mm, mm, mm. Ouais, parce que ça vient vraiment chercher des choses profondes et puis tu te retrouves vraiment Ah, mais c'est avec, la porte j'allais dire, ouverte. Attention, parce oui, que c'est la porte ouverte à des choses qu'on ne soupçonne même pas, mm, que moi-même, je n'avais pas conscience. Aujourd'hui, je suis dans une situation où c'est très compliqué pour moi parce que j'ai ouvert énormément de portes, mais parce qu'il fallait que je le fasse, parce que mon essence est prête en fait pour ça. Il faut que je fasse face à tout ça.
à mes peurs, en l'occurrence avec les entités. Mais on y reviendra en fait dans une prochaine vidéo. Euh, Cette porte-là, une fois que vous l'ouvrez, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc, bref, enfin, voilà, moi, c'est mon témoignage, c'est mon expérience qui n'est pas la même qu'une autre personne. Donc, faut pas prendre les choses à la légère. Mm. Et du coup, toi, ouais, comme tu le disais, avant, il y a vraiment, pour toi en tout cas, il y a vraiment eu un avant et un après. Ah, mais complètement. Mais là, enfin, je veux dire, je dis, enfin, je suis la même personne et en même temps, non, Ouais, c'est tu ça. vois? Mm. C'est-à-dire que mon rapport à la vie, à cette réalité, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'il y a différentes réalités, il y a d'autres dimensions, enfin, il y a tellement de choses. Le monde de l'invisible est juste incroyable. Mon rapport même aux personnes a complètement changé. Je me suis énormément isolée depuis. Ça, il faut le savoir aussi, hein, Ouais. parce que du coup, ben, on se sent seul. On est là, et c'est pour ça que je tiens aussi à partager en fait mon témoignage, parce que c'est aussi une espèce, enfin, c'est un savoir que j'ai envie de communiquer aussi, de dire, j'ai quelque chose là dans mes mains, je peux pas en fait garder ça comme ça, c'était pas, euh, comment dire, c'était trop fort, c'était trop intense pour que je ne partage pas en fait mon expérience. Ouais, Voilà. tu t'es sentie en fait poussée limite pour vraiment partager ça? Ah, mais en fait, c'est tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas, où j'ai pas des informations qui me viennent, des messages, des rencontres. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. Et encore une fois, voilà, j'ai envie de communiquer ça, ouais, au monde, à qui veut bien l'entendre, à qui, comment dire, se pose des questions. Euh, et parce que moi, j'étais dans ce cas de figure. Voilà. Et puis, je veux dire, depuis toujours, je me suis posé énormément de questions sur la vie, le machin, l'univers. Enfin, et c'était comme si c'était, bah, enfin, les choses se sont comme ça, tu vois, alignées. Les événements se sont alignés de manière tellement simple et rapide pour dire non, mais c'est bon, maintenant, t'es prête. Tu peux y aller. Tu vois. Ouais. C'était comme ça. C'était destiné, j'aime pas trop ce terme, mais c'était c'était mon essence qui. C'était le chemin que tu devais faire en fait, tout simplement, hein. Oui, c'était mon chemin. Et les expériences que tu dois faire et que tu fais. Oui. Mm. Et est-ce que enfin, comment ont réagi les personnes autour de toi à qui tu as raconté ton Ah, je les expérience? saoule. Est-ce que- Je les saoule à mort, hein. Purée, mon copain, le pauvre, il en peut plus. Des fois même, il me dit, écoute, ça arrête mais parce que, encore une fois, j'ai ouvert une porte, une énorme porte, euh, et j'ai des infos qui me viennent comme ça. Et j'ai besoin de partager. Je me dis, je peux pas en Mm. fait. Moi, j'aurais adoré entre guillemets qu'on me donne toutes ces informations-là. Après, peut-être qu'il y a encore, allez, 3 ans, j'étais pas prête à l'entendre et je l'entends en fait. Je comprends. Je comprends qu'il y ait beaucoup de personnes euh, qui ne sont pas prêtes à entendre parce que chacun son rythme d'évolution. C'est ça. Moi, j'ai eu la mienne à un moment donné. Là. Moi, j'ai pris une fusée. Hein. Je suis partie il est très, 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 très loin. Hein. Moi, maintenant, je suis à fond. Quoi. Et je respecte ça. Mais dès que je vois une ouverture comme ça avec une personne qui a l'air sensible, ouverte d'esprit, ben, j'y vais. Et je sème en fait une espèce de graine et puis on verra comment ça se passe. Et, et si je suis prise pour une folle, bah tant pis. Mais, en tout cas, aujourd'hui, je sais que vers ce chemin-là que je dois aller. Et les personnes autour de moi me supportent comme elles le peuvent. Ouais. Mais c'est compliqué. Personne.
Personne t'a tourné le dos suite à ces expériences en disant: «Elle a trop changé, elle est plus comme avant», Non, vraiment non. mmh. Non, non, alors, comment dire? On Ou tu m'écoute t'es beaucoup. éloignée peut-être de d'autres personnes, je sais pas? Ah oui, bah oui, ouais. Ouais. Ah oui, j'ai tiré énormément de traits sur des gens qui Ah quand même. c'est ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Oui, oui, Mmh. parce que à un moment donné, on sent un fossé. Ouais, c'est ça. C'est pas méchant, hein, c'est pas pour, enfin, encore une fois, chacun son rythme d'évolution, mais je me dis: «Bah, pour moi, je ça n'apporte rien, je me sens pas utile, en fait, aussi, parce que la personne est complètement fermée». Enfin, ouais, il y a vraiment, à un moment donné, un sentiment d'isolement, donc encore une fois, c'est pour ça que j'insiste, faut pas faire les choses, de manière irréfléchie, quoi. Parce Mmh. que ensuite, c'est compliqué. C'est compliqué, mais en même temps non, parce que, bah, regarde, bah, je fais ta rencontre, et encore merci de me donner la parole. Merci à toi. Voilà, non, mais vraiment, je fais la rencontre d'autres personnes. Enfin, je veux dire, non, vraiment, s'il y avait à prendre les choses, voilà, là, aujourd'hui, je les prends et j'en assume parce que je vais vers là où, encore une fois, mon essence, mon âme, se sent le mieux. Mmh. Tout simplement. Mmh. Et quand tu parlais de fossé, avant, ça a créé un fossé. Est-ce que ce fossé, oui, était déjà un petit peu présent avant, mais Oui, tu voyais pas trop, ouais, enfin, tu laissais un peu couler parce qu'il y avait pas l'utilité de ne plus vous parler, couper les ponts, mais qu'une fois que tu as eu ton expérience, tu t'es dit: «Ah mais non, mais là, c'est plus possible». oui, oui, voilà, c'est ça en fait. C'est ça, on Mmh. se on se heurte en fait vraiment à la réalité. On est là à se dire: «Non mais non, franchement, finalement, je peux pas. Je Ouais, c'est je ça. peux vraiment pas». C'est comme être devant devant une télé-réalité, je sais pas moi, donc devant quelque chose qui on zappe au bout de 2 minutes, on se dit: «Enfin, franchement, non, c'est pas possible, je peux pas». Enfin, je sais que des fois, voilà, mon discours paraît très méchant et heu, hautain, odieux, mais c'est comme ça, hein. On peut pas aller comment dire? Contre, contre qui on est, tu vois? On peut Mmh. pas jouer la comédie, on peut pas se dire: «Bon allez, cette personne, il y a pas». Et puis même, tu vois, on vibre, à une certaine fréquence. Donc Oui. Mmh. si notre fréquence, en fait, n'est pas sur la même longueur, Compatible, ouais, ne vibre pas sur la même fréquence, ça, ça enfin, tu passera pas. vois? C'est aussi une question, en fait, de fréquence, hein. Mmh. Et est-ce que, tu as eu d'autres expériences, à la, psilocybine? Oui, alors la dernière que j'ai faite, c'était en décembre, 2023. OK. Mais après ma première cérémonie à la psilocybine, j'ai voulu m'essayer à quelque chose de beaucoup plus fort, qui est l'ayahuasca. Mmh mh. Hem, en fait, c'est encore une fois, tu vois, c'est cet appel comme ça, de la nature, de l'essence de la nature, de l'esprit de la nature et heu et de moi-même, qui me poussait à aller plus loin, dans mes expériences et surtout dans la connaissance de l'être que je suis. Mmh. Donc en juillet de l'année dernière, voilà, j'ai tenté, l'expérience à l'ayahuasca, qui, comme je le disais, était ah, comment dire? 1000 fois plus intense que la psilocybine, hein, parce que ce qu'il faut savoir avec la psilocybine, c'est que quand on a les yeux ouverts, on n'a pas forcément de vision. Par contre, avec l'ayahuasca, c'est une autre histoire, c'est une toute autre histoire. Hem, on voit des choses, on entend des choses, on ressent des choses. En fait, tous vos sens sont démultipliés. C'est d'ailleurs pour comme ça qu'on dit, enfin, on parle, de la conscience, de l'état de conscience, augmenté. C'est-à-dire que tous nos sens sont décuplés. Hem, voire même limite, enfin, comment dire?
C'est comme si, je disais ça la dernière fois à une amie, en fait, il faut voir le cerveau comme une maison, ta maison, tu vois. Et tu es là, tu connais ta maison, tu penses vraiment avoir allez, 5 pièces et je sais pas moi, 2 salles de bain, allez, on va être fou. Euh, et en fin de compte, la DMT, donc la molécule en fait de la fameuse ayahuasca ou la psilocybine, euh, ben, je vais rester sur l'aya, te fait découvrir une nouvelle pièce. Ok. Et t'es là, tu te dis, mais attends, putain, mais je connaissais pas du tout je savais même pas qu'il y avait une 6e pièce, mais c'est quoi? C'est étrange, Et tu y pénètres, tu fais le tour comme ça, tu visites la pièce, et tu te rends compte que c'est très étrange, qu'il n'y a pas forcément en fait de haut ou de bas, que les matières en fait qui constituent la pièce sont très étranges, que la lumière est étrange. Et la médecine, c'est vraiment ça. Elle t'aide à, comment dire, à prendre conscience de tes facultés, des facultés de notre cerveau qu'on n'utilise pas, qu'on a Mm. oublié, de, comment dire, d'entraîner. Enfin, et c'est vraiment ça. On se retrouve face à quelque chose d'inconnu et on est interloqué, on est choqué. Pourquoi? Parce que on est tellement, comment dire, amené tous les jours à ne faire confiance qu'à nos 5 sens, Ouais. ce qui réduit énormément en fait notre champ du possible. Et la médecine vient tout simplement te faire découvrir, te faire redécouvrir un potentiel de dingue. Voilà, voilà Mm. comment moi je vois les choses. Donc, ouais, je suis allée très très loin, vraiment très très loin. Et l'ayahuasca, ça a été une explosion. Alors, n'en dis pas trop. Et est-ce que tu veux nous parler rapidement de ton expérience à la psilocybine, mais microdosée cette fois-ci? Ah oui, encore autre chose. C'est jamais la En même quelques chose, mots. hein. C'est jamais la même chose. Là, dernièrement, j'en ai fait une. Je me suis lancée sur 2 mois parce que c'est une petite cure d'1 mois, mais on peut aller jusqu'à 10 semaines en fait maximum. Et Mhm. ça fait 2 mois que je ne dors plus. Aïe. Je ne dors plus, je Bon, fais ça, des c'est pas terrible quand même. micro-siestes, mais je suis même pas fatiguée en fait. Je partageais ça justement avec des amis et le chaman, je leur disais que c'est une impression que, comme si en fait la psilocybine euh, me gardait en éveil, me gardait réveillée. Comme si, je sais pas comment, mais comme si en fait elle me disait, écoute, c'est plus la peine de dormir. Je sais pas au sens propre comme au sens figuré, quoi. Mais là, ouais, purée, je l'ai fini là. En fait, il faut la prendre tous les 3 jours. Voilà. Par exemple, si vous la commencez lundi, vous faites une pause donc mardi, mercredi, vous la reprenez donc le jeudi. C'est 1 gramme de microdose. Enfin, c'est des champignons, hein. C'est vraiment le champignon. Il est Euh, séché cette fois-ci? non, du tout. Il est Non vraiment plus? cru. Enfin, il est, ouais. Et il se présente en fait je sais pas, comme un médicament sous cellophane, comme ça. Vous Ouais, c'était ouvrez, vous avez la les dose. blisters. Pardon? C'est sous blister. Oui. Et vous Ok. avez vraiment la dose déjà, comment dire, de préparer. Euh, et vous avez, enfin, moi, je prends ça le matin, comme ça, la journée. Voilà, ça, en fait, la microdose, hein, voilà, ça aide pour les problèmes de sommeil. Ah Euh, bon? c- ouais, ouais, mais la première fois que je l'ai faite, ça m'a beaucoup aidé. Bizarrement, voilà. Encore une fois, elle fait en sorte de faire du sur-mesure. Donc là, en l'occurrence, elle voulait me garder réveillée. Ah oui, donc un bon sommeil, l'intuition aussi qui est beaucoup plus forte.
La créativité qui est aussi, qui est comment dire, qui est intensifiée. Enfin voilà. Sur le packaging, il est dit que ça ne représente aucun comment dire, effet secondaire si on prend vraiment la dose Si on comme, respecte comme... les doses. Ouais, mais même en fait, si on prend les 6 grammes, bon, c'est comment dire, on aura des visions, quoi. Hmm. Mais voilà, faut Mais pas le ne le faire faites pas seul, seul quoi. chez vous. Non, non, ne le faites pas. Non, non, vraiment. Non, C'est c'est parce que, important parce que ouais, j'avais non, justement non, fait mais une interview avec Olivier Chambon qui disait en fait, enfin qui expliquait l'importance de l'entourage en fait, l'importance des ah, personnes mais avec qui vous êtes complètement. lorsque vous faites cette expérience parce que ça peut vraiment changer du tout au tout selon avec qui vous êtes en fait. Donc c'est Mais hyper important. bien sûr, il faut être, comment dire, voilà, accompagné d'une personne qui a la compétence, qui a le savoir, encore une fois, le savoir, voilà, qui vous accompagne. Et quand le chaman, voilà, se présente à vous, parce qu'il sait qu'à ce moment-là, il y a des choses à travailler, à sortir, non, franchement, faut pas faire les choses de manière, je sais pas, irréfléchie. C'est pas le but, quoi. C'est tellement fort. Il y a un tel respect, moi, aujourd'hui, que j'accorde, tu vois, à la médecine, que je peux pas. C'est l'esprit de la nature. Enfin, c'est une énergie, et il faut en être conscient. Mais il faut pas faire n'importe quoi parce que c'est Non. très puissant. Ouais. 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 On arrive sur la fin de notre interview, Yolnaz. Donc, Oui, déjà. merci beaucoup. Oui, ça passe vite. Ben, c'était un Je sais que tu as plaisir, encore plein de j'espère. choses à dire. Non, mais j'espère avoir été concise, ne pas avoir, comment dire, comme ça, comment dire, dit les choses un peu dans tous les sens. S'il y a des questions, surtout, voilà, je tiens à préciser, je suis ouverte en fait à d'autres questions si on n'a pas répondu à tout. Mais Voilà, je pense qu'on a justement. fait le tour, hein. Ouais. Écoute, non, pour moi, ça me paraissait très clair. C'est justement, on a justement voulu donner cette orientation à l'interview, de faire quelque chose de vraiment accessible justement pour les gens qui n'ont pas vécu, qui ne savent pas, qui s'imaginent pas, qui n'en ont pas idée. Ouais. Donc là, voilà, Golnaz a été vraiment la plus transparente possible. Donc pour ça, je l'en remercie pour son témoignage. Et comme dit, les questions, si vous en avez, c'est Oui. ici. Les écrivez. Si vraiment il y en a beaucoup, beaucoup, on peut éventuellement même faire un live questions-réponses vraiment autour de cette médecine. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire toutes les remarques. Donc je te remercie encore, Golnaz, et Ben, je te c'est laisse. moi. C'est moi. Merci encore. Merci, merci À à tous. bientôt. À bientôt.